is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel. Class is Pain 101. The instructor's Casey Jones. Hey! Salut la gang! Bienvenue encore une fois à une review de votre chum, Casey Jones! Et aujourd'hui sur la chaîne, je vous ai fait la review de Shredder de la série 2012. Et ben là, qu'est-ce qui est arrivé? Coucou! Il y en a un autre qui est arrivé. Ben oui, c'est qui lui? C'est Michelangelo! Yeah! Puis d'après ce que je sais, les autres s'en viennent aussi! So, pourquoi attendre que les autres arrivent et ne pas vous faire la review de celui-là tout de suite? Et oui, en plus c'est fait par NECA! Michelangelo 2012 de NECA! C'est parti! Wouhou! Le voici, le Michelangelo de la série 2012 de NECA. Yay! Eh ben oui, après vous avoir fait la review de Shredder, ben j'ai reçu Mikey et ben spoiler alert, les autres tortues s'en viennent aussi. Ouais! Donc, ben, au lieu d'attendre d'avoir les 4 tortues, ben, j'ai décidé de vous faire la review des tortues une par une. Et ben, j'ai eu la chance d'avoir Michelangelo en premier. Et ben, je vais vous faire la review. Donc, ben, ces figurines-là, ils sont sortis à fin 2025, début 2026. Et ben, ils sont super belles. Vraiment, j'ai à date aucun problème avec les deux que j'ai reçus. Donc, Shredder, quand même assez bien représenté par rapport au cartoon. Et ben, Mikey, ben, wow, il est aussi beau que dans le cartoon. Vraiment bien représenté. Son visage, je vais le rapprocher. Son visage est vraiment drôle. Je vous dis, quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai vraiment ri. Parce que son visage, ben, on peut juste ne pas rire quand on le regarde. Il est tellement cute en plus. Donc, ben, allons-y. Je vais commencer par les mains. Donc, les mains, il y a au total 4 paires de mains. Donc, il y a déjà les mains qui tiennent les accessoires attachés après la figurine. C'est les mains qui viennent dans la boîte. Parce que ben, ces figurines n'ont pas de poing, comparé aux autres tortues d'habitude qui viennent avec des mains fermées en poing dans la boîte. Lui, il n'y en a pas. Donc, ben, il y a des mains qui pointent, comme c'est ici.
c'est ça qui est pour les mains qui pointent. Il y a aussi des mains qui font... je sais qu'il y a un nom spécifique pour ce genre de signe-là, mais j'ai complètement oublié... C'est quoi? What? J'ai complètement oublié c'est quoi le nom. Mais anyway. Donc, il fait ce signe-là avec son doigt et son pouce. Donc, c'est ça pour les mains comme ça. Et il y a des mains un petit peu plus ouvertes. Ben, en fait, pas mal plus ouvertes que les mains pour tenir les accessoires. Donc, ben, ces mains-là sont faites pour tenir les autres accessoires qui viennent avec. Je vais les mettre de côté. Et il vient avec la petite smoke bomb. Donc, la bombe est vraiment petite. Encore un accessoire minuscule qu'on peut perdre si on ne fait pas attention. Donc, c'est comme un petit œuf avec un truc de métal ici sur le dessus, puis une espèce de corde. Donc, c'est ça pour la petite bombe. La petite bombe, on peut la mettre dans cette espèce de main-là qui est un petit peu plus entrouverte que l'autre. Donc, on peut y faire venir son smoke bomb dans cette main-là. Il vient aussi avec un shell phone. Donc, c'est leur téléphone cellulaire qu'ils ont dans le cartoon. Donc, c'est super bien fait, mais c'est juste un petit morceau de plastique avec différentes couleurs. Comme ça ici. Et si je ne me trompe pas, on peut la mettre, on peut le mettre dans cette main-là. Ou pas. Bon, ça ne tient pas super beaucoup. Donc, ben, cette main-là, non, on peut pas. Donc, on va la mettre de côté. Est-ce qu'on peut la mettre? Je vais enlever la petite bombe ici pour ne pas la perdre. Est-ce qu'on peut le mettre dans cette main-là aussi? J'ai les mains pleines de pouces. Donc, ben, j'imagine qu'on peut juste utiliser les mains qui tiennent les accessoires pour le mettre dans ta main. Le mot de téléphone. Ah, ben, je l'ai eu. Donc, et voilà. Il tient le téléphone dans sa main. Donc, ben, moi, je ne l'exposerai pas vraiment avec ça. Et il vient avec... Ta-ta-da-da! Ice Cream Kitty! Ouais! Ça, c'est la première fois qu'on a le droit à une figurine d'Ice Cream Kitty dans tout, incluant Playmate, les figurines de Ninja Turtle. Je ne sais pas pourquoi Playmate, quand ils ont sorti leur figurine de tortue, n'ont pas pensé à faire un Ice Cream Kitty. Mais NECA, eux, ils l'ont mis avec nous. Donc, ben, c'est, comme vous le savez, spoiler alert pour ceux qui n'ont pas suivi la série 2012, ben, c'est un chat qui devient mutant avec la crème glacée et, ben, Mikey il garde dans son congélateur dans le Turtle Lair. Donc, il n'y a pas d'articulation sur Ice Cream Kitty, c'est juste un gros morceau de plastique moulé en crème glacée chat, peinturé ben, rose, brun, et blanc sur la crème glacée napolitaine. Donc, c'est ça pour Ice Cream Kitty. Lui, il est trop hot, on l'enlèvera pas, on va le laisser ici. Ensuite, ben, naturellement, il venait avec une pointe de pizza. On va l'enlever de sa main. Et voilà, ici, donc c'est une pizza pepperoni, fromage et peut-être du bacon. Je sais pas c'est quoi ce morceau-là. Mais la pizza est vraiment bien faite. Pas mal triangle aussi. Donc c'est un morceau de plastique. C'est ça qui est pour la pizza. Ensuite, ben naturellement, il vient avec ses nunchucks que j'ai déjà mis dans ses mains. Et comme vous pouvez voir, il y a un autre accessoire qui est ici par terre. Donc on sait que dans le cartoon, Michelangelo, il peut comme faire sortir une lame de son bout de nunchucks. Et oups! Et inquiétez-vous pas, c'est pas cassé. Et NECA nous l'ont gentiment mis dans la boîte. Donc, ben, j'ai déjà mis un nunchuck ici dans son fourreau. Et je vais vous montrer, vous l'avez vu ici, le bout il s'enlève. Comme ça ici.
Et on a juste à prendre l'autre bout de la chaîne et de l'insérer ici dans la petite pine. Comme ça ici. Et on peut, si on veut, lui mettre ça dans l'autre main. Et ce que j'aime, c'est que NECA, pour éviter de casser le manche, et oui, c'est aussi pour changer les nunchucks en grande chaîne avec le bout de la lame. Mais, vu que les mains sont quand même hyper serrées et ça tient vraiment bien les accessoires, il n'y a aucun danger que Mikey perde son nunchucks. Eh bien, on peut juste comme, vu que le bout s'enlève, on peut facilement l'insérer dans sa main sans le casser, comme ça ici. Et après, on a juste à reconnecter le bout, comme ça. Donc, on évite de le casser. Mais il y a un hic. Je vous dirais de faire hyper attention au bout ici, parce que là, vous allez voir ce nunchuck-là, ben, les deux s'enlèvent, mais celui-là, il s'enlève plus. Malheureusement, j'ai dû le coller parce qu'en l'enlevant, ben, il a cassé. Donc, je vous dis de faire hyper attention au petit peg, la petite pin ici que je vous ai montré. Je vais la rapprocher. Donc, je vous dis de faire hyper attention à cette petite pin-là, vraiment fragile. Et malheureusement, j'en ai une de cassée. C'est pas bien grave parce que ben, il va tenir son nunchucks dans sa main. Comme vous avez pu voir, je les ai mis aussi dans ces fourreaux, je l'ai dit tantôt, et ils sont très, très, très difficiles à rentrer dans l'étui. Il faut vraiment utiliser la méthode d'enlever les bouts. Donc, on a juste à insérer les deux manches et ensuite, on peut venir rattacher les chaînes, le bout avec la chaîne. Donc, c'est ça pour cet accessoire-là. Donc, j'ai juste à le remettre comme ça pour vous montrer. Comme ça. Mais moi, je ne l'expose pas comme ça dans ma collection. Je vais l'enlever. Ici. Hop, badaboum. Tout est tombé. Comme ça ici. On va l'enlever ici. Il y a eu un accident. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Malheureusement, la tête supplémentaire, elle a volé par terre. Donc, je vais remettre ça comme ça dans sa main. Et je vais juste aller récupérer la tête. Faut pas pause. La tête n'est pas bien loin. Coucou! Et voilà. Donc, je suis revenu. La tête n'est pas loin. Donc, ben, je l'avais mis sur le stand de taille supplémentaire, mais elle a fly. Donc, ben oui, c'est ça. On a l'option de deux têtes. C'est-à-dire une tête un peu comme une joyeuse neutre avec des pupilles. Et on sait dans la version 2012, quand ils s'en vont combattre, ben, les pupilles disparaissent puis ils ont des yeux blancs. Donc celle-là, c'est une tête qui crie. Donc ben, on a juste à essayer de popper la tête. Et on peut. Moda. Et voilà. Donc, la tête est là dessus. Et comme vous avez pu constater, ben, les figurines sont quand même assez faciles à faire tenir debout et à cause de leurs gros pieds. Donc, c'est facile de déplacer comme on a envie de déplacer. Donc, moi, j'avais décidé de mettre mon Mikey sur une patte comme ça, sur une jambe. Et il tient super bien. Donc, ben, les articulations, c'est les mêmes articulations que NECA habituel. Je ne le bougerai pas parce que, ben, c'est ça. J'ai des articulations, malheureusement, qui sont collées. Donc, je ne peux pas trop le bouger pour le forcer puis le casser. Mais la tête est sur un ball joint. Vous pouvez voir ici, le corps, il bouge. Et le bras, il y a une articulation ici au biceps. Deux articulations au coude. Le poignet peut tourner et se tasser comme ça. Et naturellement, les jambes sont sur un ball peg.
Donc, super belle figurine. Vraiment, la carapace est belle. La couleur est super. Et bien, son visage, il est à se tordre de rire. Donc, ben, c'est pas mal tout pour le Mikey. Je vais vous montrer la boîte, vite. Donc, on va tasser Mikey pour faire un petit peu de place. On va enlever Ice Cream Kitty, la deuxième tête ici. On va le tasser un peu par là. Coucou. Et voilà. Donc, ben, je vais vous montrer la boîte. Donc, la boîte, il y a un super beau dessin de Mikey. Comme ça ici. Et comme j'ai dit avec le Shredder, contrairement à naturellement les figurines de NECA, et d'habitude on voit des photos de la figurine un peu partout, mais ceux-là, il n'y en a pas. Ils ont une espèce de dessin chacun de toutes sortes de choses. Et c'est la même chose pour en arrière. Donc si vous voulez lire la petite description, faites pause ou ben, je vous laisse quelques secondes pour la lire. Donc, c'est pas mal tout. Et ici, le dessin fait en sorte que quand on colle toutes les boîtes, ben, il y a comme une espèce de scénario en dessin. Et Mikey, c'est le numéro 2. Le numéro 1 et c'est Donatello, si je ne me trompe pas. Le numéro 3, c'est... Je m'en souviens plus. Anyway, mais que je fasse les prochaines reviews des figurines, vous allez le voir. Donc, ben, c'est pas mal tout. Je sais qu'ils sont disponibles. En fait, ils sont plus disponibles sur le NECA Store parce qu'ils ont été vendus assez rapidement. Mais, une chose est sûre, c'est que je sais que Figurine for All, ben oui, encore eux autres, ils vont les avoir en stock. J'ai eu la confirmation, mais malheureusement, comme je les avais déjà reçus de NECA, j'ai été obligé de lui dire que je ne vais pas les prendre dans sa boutique, malheureusement. Et une autre articulation que j'ai oublié, les bandeaux, comme à l'habitude, ils peuvent bouger. Donc, ben, c'est pas mal tout pour ça. J'ai fait le tour de la figurine de Michelangelo de la série 2012. Et je vous dis... Bouillakasha!